Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, par voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, bah, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour ceux ou pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Les vierges, c'est à vous. Alors, quel est votre état d'esprit pour entrer dans cette nouvelle année-là qui démarre? Comment vous vous sentez? Comment vous voyez cette année? Quelle est l'énergie de fond? Alors, la sagesse, la mort, d'accord, la tentation, la science, l'éternité, delta, la pénitence, racine et mensonge. D'accord, bon, eh bien vous, clairement, vous faites partie de ceux qui sont encore dans l'énergie de l'année 9 2025 et vous entrez dans cette année en vous disant, effectivement, j'ai peut-être pris un petit peu de retard, il va y avoir des choses à boucler cette année. La carte de la mort nous dit que vous savez très bien que vous êtes en train de terminer un cycle. Cette année, vous allez vous atteler à enlever tout ce qui ne vous a pas fait du bien sur 2025 et les années précédentes. Ça peut être des personnes, surtout avec la carte de la tentation. Ça peut être des situations, des habitudes de vie, etc. Là, vous êtes en fin de cycle. Légèrement en retard par rapport à l'énergie actuelle qui est plutôt dans une énergie de nouveau départ. Vous n'êtes pas encore sur votre nouveau départ. Vous êtes en train de boucler certaines choses. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir certaines choses, certaines situations. Mais en tout cas, là, vous gagnez en clairvoyance. La carte de Delta nous dit, bon, ça y est, allez. Je sais que je suis un petit peu sur la ligne, je suis un petit peu juste. En fait, la carte de la tentation nous dirait que vous êtes à la limite. Hein. Il ne va pas falloir vous chauffer cette année parce que vous serez à la limite du transgressif. Limite, on va envoyer péter ceux qui ne sont pas d'accord, on va arrêter certaines habitudes. On est juste parce que vous vous rendez compte, vous découvrez que peut-être vous vous êtes leurré sur certaines situations. Vous êtes un petit peu du genre, là, sur une... c'est comme ça que vous entrez dans l'année. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va durer, ce genre d'énergie. Mais là, c'est un petit peu, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Ça ne va pas comme je veux, ça m'empêche d'avancer. Donc là, l'objectif, en fait, de cette année, c'est de trouver un alignement. Alors là, on a la terre et le ciel. Vous voyez, de vous ancrer dans ce qui fonctionne et d'aller chercher le reste pour boucler la boucle et gagner, pardon, je m'étrangle, et gagner en sagesse, en spiritualité pour enfin pouvoir vous élever. Là, vous êtes encore freiné avec des choses qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, ça peut être vraiment, comme je vous l'ai dit, des habitudes, des fréquentations, des choses que vous n'avez pas réussi à boucler ou à libérer sur l'année dernière. Eh bien, tant pis. Vous prenez conscience de tout ça, vous voyez clair, vous ouvrez les yeux, vous observez vraiment la situation telle qu'elle est froidement. Vous gagnez en sagesse. L'objectif, ça va être de vous recentrer, de vous aligner et de vous élever à la fois. Voilà dans quelle année, dans quel état d'esprit vous rentrez pour cette année. Si ça peut vous parler, bien évidemment, ce ne sera pas le cas de tout le monde. On va tout de suite aller jeter un œil à votre domaine professionnel. Alors, le domaine pro pour les vierges. Qu'est-ce qui vient à nous sur 2026? On va aller jeter un œil. Alors, nous avons le verdict de boomerang, la joie. Ah, magnifique, des bonnes nouvelles. La distance, la clairvoyance, l'amitié, oh, un petit bémol, la culpabilité, le compromis, la réunion et l'instabilité. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période d'instabilité. Une période d'instabilité, ça peut être financière, émotionnelle, voilà. Il y a des perturbations en cours concernant votre domaine professionnel. Mais ne vous en faites pas, ça ne va pas durer. Parce que pour vous, il y a une réunion, donc des pourparlers, peut-être un entretien, pendant lequel vous allez trouver un accord. Il va y avoir un compromis de signer, des négociations, une conciliation. Voilà, il y a un verdict qui tombe,
une décision qui est prise en votre faveur. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est une belle victoire pour vous là qui arrive dans votre domaine professionnel. Et c'est le retour de la réussite en fait. Parce que de là où vous venez, c'est instable, c'est pas terrible. Hein, c'est comme des cycles peut-être qui se répètent aussi. Et bien là, ça se termine. D'accord. Et vous allez être bien entouré dans votre professionnel. La carte de l'amitié nous montre une belle entente, peut-être avec des collaborateurs, des patrons, des supérieurs hiérarchiques. En tous les cas, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Là, vous savez exactement où vous mettez les pieds. Vous le faites en conscience, d'accord. Dans cette nouvelle qui arrive. Ça peut être, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de travail, bah là, c'est sûr, vous en trouvez. Réunion, compromis, verdict, joie. Ça peut être que vous changez de service, que vous êtes promu. Peu importe, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde et puis vous transposez par rapport à ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Alors là, j'ai une notion de distance. Peut-être que il s'agit d'une entreprise dont le siège se trouve à l'étranger, par exemple une grosse boîte. Ça peut être aussi que vous vous déplacez pour obtenir cette promotion, ce travail, ou tout simplement que vous travaillez à distance. Ça peut être un travail depuis le domicile, en distanciel, pas forcément, parce que je n'ai pas la notion de maison. Enfin, j'ai quand même l'impression que vous avez des collaborateurs et que ça vous plaît bien dans cette formulation-là. Donc la distance, oui, peut-être plus la direction qui serait à distance ou vous qui vous déplacez. Peut-être que vous changez de région. J'ai une forme de culpabilité aussi. Alors, bon, peut-être que ça va vous parler, mais par exemple, ça peut être... parce que finalement, je ne sais pas qui regarde la vidéo, donc on essaie de transposer pour que ça colle avec les énergies que vous êtes en train de traverser ou que vous traverserez sur 2026. Donc, la culpabilité, ça peut être, bah oui, si vous devez... par exemple, bouger pour aller chercher ce travail, peut-être que vous allez laisser les gens derrière vous. Ou peut-être aussi que bah, vous êtes obligé de faire des compromis et que ça ne va pas plaire, à tout le monde. Donc peut-être que vous culpabilisez, mais en tout cas, au final, vous le prenez parce que ça va vraiment vous mettre en joie, vous faire beaucoup de bien. Alors, avec quoi on va recouvrir? On a le message, la paix intérieure, super. Le nouveau départ. Vous voyez? Donc là, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est super. La transformation, c'est un vrai changement, c'est une vraie évolution. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous changer, ça va vous faire évoluer. Alors là, j'ai l'hiver. Vous allez faire preuve de beaucoup de charisme pour avoir ce poste, dans cet entretien. Voilà, vous inspirez la confiance. Vous êtes très charismatique pour aller chercher ce job. Ça force le respect, d'accord? Bon, évidemment, vous allez avoir de la gratitude, vous allez être reconnaissant. Là, on vous fait confiance. En fait, c'est un petit peu le retour à la confiance en soi, à l'évolution. C'est très, très, très positif ce qui arrive à vous. Le corps physique et la matérialisation nous montrent ici que effectivement, ça se matérialise dans la matière. Donc, c'est un poste que vous allez prendre physiquement sur un lieu de travail. La force, l'autorité, l'homme, c'est peut-être un de vos patrons, ça peut être vous, mais plutôt quelqu'un qui va être acteur de ce poste pour vous. Peut-être la personne avec laquelle vous allez signer le compromis. Bon, l'annonce, hein, l'annonce, la communication, le message, effectivement. On pourrait la mettre avec le verdict. Et puis, la légèreté, l'insouciance et la paix intérieure, c'est super. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, c'est très, très positif. Alors, l'hiver, soit c'est la fin de l'instabilité, la fin d'un cycle, soit on va parler de l'hiver, la période estivale. Donc, soit c'est imminent cet hiver, soit c'est l'hiver prochain. J'y crois pas trop. Donc, bon, on va plutôt la mettre de côté. On y reviendra de toute façon au mois de mars pour aller voir le second trimestre pour vous. Mais voilà, soyez tranquille. Ça va tourner en votre faveur dans votre domaine professionnel.
Allons voir dans votre domaine amoureux. Les vierges dans votre domaine amoureux. Allons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? S'aimer soi-même, la priorité. Ça, c'est toujours bon signe. Le secret, le regret, la remise en question, le bonheur, la joie de vivre, le lien, l'attachement, la friend zone ou le sex friend. Tiens, oh, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Faire un choix, prendre une direction, prendre sa vie en main, la manipulation, les cycles. Tiens donc, oh, ça va être un peu particulier là, les vierges. Hein. Vous êtes dans une relation de sex friend, sincérité, loyauté, ex-partenaire, ruse, méfiance, tromperie, message envoyé, attente, femme, divertissement, sagesse, bon raisonnement, naissance, pas de dialogue. Alors déjà, vous avez la tête sur les épaules. Ouais, alors, ici, on va être en face d'une situation particulière où il y a un ex-partenaire qui va revenir ou qui est revenu. J'ai l'impression que c'est déjà là, en fait. Mais bon, admettons. Alors, effectivement, cet ex-partenaire qui revient ou qui est revenu, vous allez le choisir, mais en tant que sex friend. Voilà. C'est ou une friend zone, hein. Mais bon, non. Parce que pour moi, il y a quand même du sexe dans cette histoire. C'est une vraie relation. C'est pas juste un ami ou une amie. Pour différentes raisons. On va le voir dans le tirage. Alors, cette personne, vous la voyez pour profiter d'instants partagés, mais vous vous accordez tout de même la priorité. Vous n'oubliez pas que il faut d'abord s'aimer soi, d'accord? Même si, effectivement, il y a un attachement, un besoin affectif, vous aimez bien vous retrouver, sauf que c'est pas clair. Il y a soit un mensonge, soit la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Et j'ai quand même une notion de toxicité ou en tout cas, pas tant que ça, puisque vous vous donnez la priorité, vous aimez vous-même, mais peut-être de soumission ou d'emprise. En fait, ça me donne l'impression que vous ne pouvez pas tellement vous en passer. Vous savez que c'est pas terrible ce que l'autre a à vous donner, que c'est que une relation de surface, mais on a l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y retourner. Et donc, à un moment donné, vous remettez ça en question. Vous vous dites, ah, est-ce que ça me suffit? Parce qu'on a le sentiment que vous voudriez avoir plus. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision, reprendre votre vie en main. Parce que là, ça se répète encore. On a un sentiment de déjà-vu. C'est pour ça j'ai l'impression que la personne, elle est déjà là. Parce que ça me semble être une relation karmique et un cycle qui se répète encore. Il y a un schéma répétitif. Bon, ça ne vous empêchera pas de trouver, ça ne vous empêche pas ou ça ne vous empêchera pas de trouver le bonheur, la joie de vivre. Vous saisissez le moment présent. Vous êtes dans l'abondance. Donc, ce n'est pas une relation qui vous fait souffrir en tous les cas. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Alors donc, comme on l'a vu, pour moi, c'est quand même clairement quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Il y a de la sincérité quand vous êtes ensemble, de la loyauté, mais c'est une relation d'adultère, de tromperie, malgré le fait qu'il y ait de la loyauté, et vous êtes méfiant, prudent. Pourtant, il n'y a pas de troisième personne. Comment ça se fait qu'il y a un sentiment de tromperie alors que vous n'êtes pas trois? C'est une relation interdite? Vous n'avez pas le droit d'être avec cette personne? C'est peut-être ça, hein? Vous êtes déjà engagé quelque part? Non, c'est pas vous ça. Parce que vous êtes bien, vous êtes heureux, vous vous donnez la priorité. Peut-être que la personne en face de vous est déjà engagée ou pas divorcée. Parce que là, il n'y a pas trois personnes. Et quand la personne est avec vous, elle est réellement sincère et intègre. Vous voyez? Mais vous, ça ne vous plaît pas tant que ça. Ça ne vous fait pas souffrir, mais c'est pas ce que vous aimeriez.
en tous les cas. Bon, il y a de la correspondance, hein. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision et vous allez lui annoncer votre décision. Alors la femme, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Peu importe, vous faites preuve de patience dans cette relation. Effectivement, quand vous allez vous revoir, parce que là j'ai du divertissement, j'ai une invitation à venir, et quand vous êtes ensemble, vous passez de vrais bons moments, en fait. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment la surface, quoi. Vous vous retrouvez pour passer des moments sympathiques ensemble, quoi. Du charnel aussi. Mais derrière, j'ai quand même une mise en action, parce que j'ai quand même l'impression que ça va vous lasser avec le temps. Vous prenez une décision et derrière, j'ai quand même la renaissance, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui démarre dans cette action. Et vous avez un très très bon raisonnement, vous êtes sage. C'est pas une relation qui vous fait du mal. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, mais il y a quand même des choses qui ne vous plaisent pas, vous vous méfiez. Peut-être bien que la personne en face de vous n'est pas totalement libre. Il y a quand même une notion de tromperie ou d'adultère. D'accord? C'est pas clair, même si vous profitez de bons moments. On ira voir, parce que là, on ira voir peut-être au second trimestre, parce que là, je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais moi, je pense que, avec la carte de l'action, avec la renaissance et le bonheur derrière, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va prendre fin. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait acté dans votre énergie. On ira voir ça plus tard, d'accord les amis? Si vous vous reconnaissez dans cette configuration-là, eh bien, c'est certainement un message pour vous. On va tout de suite aller voir les cartes conseils. Des conseils pour les vierges. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides ou peut-être même de nos chers défunts protecteurs, pourquoi pas, quels seraient-ils? Allons voir à travers les cartes aujourd'hui. Alors, j'ai l'apaisement, se ressourcer, voit ce qui est caché, la jalousie. Ah ben, la jalousie, ça, vous n'aimez pas les vierges. Ça, c'est pas un sentiment qui fait partie de votre personnalité. Donc, effectivement, si ça ressort là, c'est que dans l'année, ça risque de grincer. Briser les chaînes et la tranquillité, justement. On a vu que vous alliez avoir des réussites, surtout dans le domaine professionnel. Et ça, on avait dit aussi que ça risquait de ne pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être vous faire culpabiliser. Mais manifestement, cette année, vous pourriez aussi rencontrer la jalousie chez certaines personnes. Oui, quand on réussit, en général, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça va vous agacer. Donc, ce qui est conseillé ici, c'est de trouver l'apaisement. Restez tranquille un maximum. Qu'est-ce qui vous apaise, les vierges? Peut-être, alors ça va dépendre de chacun, mais comment pouvez-vous trouver l'apaisement? Essayez de ne pas ruminer par rapport aux choses qui pourraient vous entourer et vous tirer vers le bas, parce que c'est très négatif, la jalousie, bien évidemment. Ça peut créer de la critique, des mauvaises pensées à votre égard. Ça risque de vous toucher, vous êtes sensible. Donc, c'est à vous de trouver la manière dont vous allez pouvoir vous apaiser et pouvoir rester tranquille dans vos réflexions. Ça évitera bien des cogitations mentales, parce que, quand même, les vierges, vous auriez peut-être tendance à cogiter un petit peu. Vous voyez ce qui est caché, cette carte nous indique que peut-être vous avez une petite pointe de naïveté et que vous ne regardez pas toujours au bon endroit. Si vous soupçonnez quelque chose, c'est sans doute parce que c'est vrai. Si vous soupçonnez peut-être un manque d'honnêteté ou un manque de fluidité quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, peut-être là, on va penser à la relation amoureuse qu'on a vue précédemment, eh bien, observez de près, regardez bien, soyez intuitif, ressentez les choses et fouillez un petit peu. Voyez ce qui est caché parce que vous pourriez découvrir certaines choses qui pourraient vous intéresser. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous ressourcer, c'est-à-dire de vous remplir d'énergie positive. Certaines personnes vont aller se balader au bord de l'eau, en forêt, peu importe, vont aller s'amuser entre amis, lire un livre, peut-être méditer. Voilà, n'oubliez pas de trouver l'apaisement et d'aller vous ressourcer. Et enfin, brisez vos chaînes et retrouvez votre liberté quand vous en ressentez le besoin. Je pense encore ici à la relation amoureuse. Et pourquoi pas retrouver sa liberté finalement, les vierges? Peut-être que c'est là
que vous y trouverez votre tranquillité. Voilà, on va compléter votre guidance par une petite carte de l'oracle des guides de lumière, voir si on peut avoir un message complémentaire. En tout cas, c'est positif pour vous cette année, parce que la roue tourne dans le pro, et puis dans les amours, c'est plutôt léger, et ça va prendre la tournure que vous choisissez, vraiment. Alors, regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Quand vous êtes bloqué, essayez d'avoir un point de vue différent. J'ai envie de vous en prendre une autre. Comme ça, à l'instinct. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Oui, c'est vrai que si vous agissez la peur au ventre, vous ne prendrez pas forcément les bonnes décisions. Donc essayez de travailler sur vos peurs, les vierges. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit message. Je vous souhaite une excellente année les vierges et je vous dis à très bientôt.